Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Je dis bonjour à chacun et je vous souhaite un bon sabbat dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons commencer avec la prière et j'inviterai celles et ceux qui le peuvent à pouvoir se joindre à moi afin de nous présenter devant le trône de la grâce. Tendre Père céleste, merci pour tous tes bienfaits manifestés envers nous. Et alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta parole pour la lire, l'étudier et la méditer, que tu puisses agir dans nos cœurs par ton Saint-Esprit, afin que cette parole ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet en nous. Et nous voulons te glorifier. Alors, rends-nous dociles à ta parole et à l'action de ton Saint-Esprit. Et tout cela, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Le titre, le thème de cette journée, comme il a été dit, est fermer la porte de l'Église au diable. Et nous allons considérer une première présentation, comme il a été dit, laquelle est intitulée et s'intitule La méfiance. La méfiance, l'œuvre du diable. OK? Je voudrais vous inviter à pouvoir considérer une présentation antérieure alors, nous allons revenir sur ça parce que dans la réalité des choses, certains n'ont pas vu ce que j'ai affiché, voilà. Et donc, la méfiance, l'œuvre du diable, et une présentation que j'ai donnée il y a de cela plusieurs années, qui s'intitule La flatterie, l'œuvre du diable. D'accord? Donc, nous allons nous intéresser à cette œuvre en particulier, qu'est la méfiance, car nous devons vraiment ne pas tomber dans ce piège. Euh, Nous allons établir quelque chose avant de commencer, c'est que seule la méfiance à l'égard de soi-même est acceptable. Et nous allons nous rendre en Jérémie 17, verset 5, où nous lisons en ouest, c'est exact, ainsi a dit l'Éternel, maudit est l'homme qui se confie en l'homme et qui, de la chair, fait son bras, et dont le cœur se retire de l'Éternel. Ici, on nous dit que, eh bien, nous ne pouvons pas être bénis si nous nous confions en l'homme. Et voyez-vous, cela nous inclut nous-mêmes dans cette déclaration. D'accord? Nous ne devons pas nous appuyer sur la chair, nous-mêmes étant inclus et étant les premiers. Matthieu 26, verset 41, nous donne la raison à cela. Matthieu, comment? C'est exact. Et là, il nous est dit, veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Notre nature même, notre nature humaine, elle est faible. Et donc, nous ne pouvons pas nous appuyer sur celle-ci. En Jean 15, verset 5, nous avons un. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit là, je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque Jésus dit ça, il nous faut comprendre que sans lui, nous ne pouvons
surtout rien faire de bon, parce que sans Jésus, nous ne pouvons faire que des choses qui sont mauvaises. Mais en même temps, nous réalisons que c'est en lui que nous avons le mouvement, la vie et l'être. Et donc, notre vie physique elle-même dépend de la volonté de Dieu. Il nous a été dit, non la condamnation et le jugement des autres, mais l'humilité et la méfiance de soi-même. C'est l'enseignement de la parabole du Christ. D'accord? C'est ce que nous lisons dans le Levez-vous en haut, page 69.7. D'accord? Ici, l'inspiration nous dit que la méfiance de soi-même, c'est l'enseignement de la parabole du Christ, donc la parabole de l'ivraie. Ailleurs, il nous est dit ceux mêmes qui désirent sincèrement se réformer courent le danger de retomber. Il faut les traiter avec beaucoup d'égard et de sagesse. La tendance à flatter et à exalter les buveurs qui sont sortis de l'abîme du péché est souvent pour eux la cause d'une nouvelle chute. OK? Et nous dit ça en Ministère de la guérison 150.1. La coutume d'inviter ces hommes et ces femmes à relater en public leur vie de péché est très dangereuse, à la fois pour ceux qui parlent et pour ceux qui les écoutent. S'attarder à des scènes de péché souille l'âme et l'esprit, et la notoriété procurée ainsi à ces buveurs relevée leur est néfaste, car beaucoup sont amenés à croire que leur vie de désordre leur vaut une certaine célébrité. Ils cultivent un esprit de confiance en eux-mêmes qui leur est fatal au point de vue spirituel. Ce n'est qu'en se méfiant d'eux-mêmes et en se rendant compte de leur besoin de la grâce divine qu'ils peuvent rester debout. Donc là encore, nous voyons que, eh bien, nous devons nous méfier de nous-mêmes. Et enfin, pour cette partie, vous recevrez une puissance, page 257.2. La ferveur et l'humilité ont toujours été les caractéristiques des hommes à qui Dieu a confié des responsabilités importantes. L'appel fait à Moïse dans le désert le montre méfiant à l'égard de lui-même. Il est conscient de sa petitesse face à la tâche à laquelle Dieu l'appelle. Mais une fois qu'il a accepté ce geste de confiance de la part de Dieu, il est devenu dans les mains divines un instrument de choix pour l'accomplissement de la plus grande œuvre jamais accomplie par des mortels. Ainsi, nous voyons que le serviteur Moïse, eh bien, l'appel qui lui a été adressé dans le désert le montra méfiant à l'égard de lui-même. Encore une fois, bien-aimé, en résumé, la, la seule méfiance à l'égard de soi-même est acceptable. Et nous allons voir que, de ce fait, la méfiance à l'égard de Dieu et d'autrui, elle est nocive. Elle est nocive. Et nous allons nous rendre maintenant en 1 Corinthiens 13, verset 5. Walloulou. C'est exact. Et là, nous disons, et je lis dans la seconde 21 de manière exceptionnelle, donc, l'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. D'accord? L'amour, il nous est dit ici, ne soupçonne pas le mal. Et ici, nous allons voir que ce qui est impliqué ici, eh bien, c'est justement la méfiance. En effet, allons plus loin avant de voir ça. Et avec 1 Timothée 6, versets 4 et 5, nous allons en. Et c'est exact. Et nous lisons là, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien, mais il a la maladie des contestations et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons et les vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité et qui regardent la piété comme une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. Nous voyons ici vraiment que ceux qui ont des mauvais soupçons, et nous allons le voir, c'est-à-dire à l'égard des autres, eh bien, c'est une attitude qui n'est tellement pas bonne
que nous ne devons pas fréquenter ceux qui chérissent ce trait de caractère, cette façon de procéder. Mauvais soupçon égale à méfiance. Dans le Robert Dictionnaire, lorsque nous prenons le terme méfiance et que nous regardons dans la colonne dans la page des synonymes, parce que là, c'est l'application du Robert Dictionnaire que j'ai sur mon ordinateur, eh bien, nous voyons que en synonyme qu'il nous donne, c'est suspicion, soupçon. D'accord? Donc, quand on nous parle de méfiance, il y a la suspicion, soupçon. Et or, l'amour ne soupçonne point le mal. Maintenant, considérons la signification et l'étymologie du mot méfiance. Il nous est dit que, eh bien, se méfier, verbe pronominal, qui vient de mé et de fier, d'accord? Et lorsque je clique sur les deux mots qui composent le mot se méfier, eh bien, nous voyons que mé signifie mauvais, d'accord? C'est un préfixe qui signifie mauvais. Et fier, eh bien, il provient et il signifie quant à lui confiance, d'accord? Donc, littéralement, la méfiance, c'est une mauvaise confiance, d'accord? C'est comme on dit mécontent, donc on n'était pas content. Alors, méfiant, donc là, c'est une mauvaise confiance, l'absence, en fait, de confiance. Et dans la définition qui est donnée, c'est ne pas se fier à quelqu'un, se tenir en garde contre les intentions de quelqu'un. D'accord? OK? Donc, on voit cela. On voit ce qu'est la méfiance au niveau du français, de la compréhension, de sa signification. Et j'aimerais établir quelque chose avec vous, c'est que prudence n'est pas synonyme de méfiance. Parce que parfois, on pense à ça, en fait. On pense que oui, ah oui, mais comment ça, tu nous dis, il ne faut pas être méfiant. Ouais, ouais, bah. Non, 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 non. La prudence n'est pas synonyme de méfiance, mes amis. Parce que lorsque vous regardez les synonymes de prudence, eh bien, vous avez prévoyance, sagesse, pondération, mesure, discernement, OK? Précaution, circonspection, vigilance, OK? Hésitation, réticence, mais jamais vous ne voyez méfiance, d'accord? Jamais, jamais. Et mis à part à l'égard du moi, Ellen G. White n'a jamais employé méfiance de manière positive ou recommandable. C'est-à-dire, comme c'est écrit là, mis à part à l'égard du moi, Ellen White n'a jamais employé méfiance de manière positive. Et si vous trouvez une déclaration d'elle en français où ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à considérer l'original anglais, car vous allez voir qu'il y a un problème de traduction systématique à cet égard. Et l'exemple suivant, je vais le prendre pour vous. En haut, c'est la version française de Levez vos yeux en haut. Mais l'insinuation de Satan éveilla la méfiance du Christ. Ça, c'est ce que les traducteurs ont mis. Mais regardez en bas ce que l'anglais dit. Mais dans l'insinuation de méfiance de Satan, le Christ a reconnu l'ennemi dont il était venu sur terre pour résister à la puissance. Donc, ça, c'est typique, d'accord? C'est typique. Il y a des fois, et je ne blâme aucun d'entre eux parce que on commet tous des erreurs, mais je pense qu'on a tous en tête, voilà, méfiance comme quelque chose qui peut être positif, et les traducteurs ici, ils ont fait cette erreur-là. Bien aimé, ce type de méfiance est l'œuvre de Satan, c'est-à-dire la méfiance qui n'est pas dirigée contre soi-même, sur soi-même, eh bien, c'est l'œuvre de Satan. Et nous allons un petit peu considérer l'histoire de la méfiance du ciel à la terre. D'accord? Nous allons considérer l'histoire de la méfiance du ciel jusque sur la terre et jusqu'à notre époque. Nous allons commencer au ciel. En Ésaïe 14, versets 12 et 15, où allons-nous? C'est exact. Là, nous lisons: comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, savoir Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur:
Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau. Notez la quantité de je. Notez toutes les fois où le moi ici est mis en avant. Lorsque ces choses-là ont lieu, c'est que il y a un déséquilibre. L'inspiration nous dit, l'inspiration nous dit concernant cet ange déchu qui a entraîné après lui un tiers des anges du ciel dans sa rébellion. Et notez comment cela a commencé. La désaffection a commencé dans le ciel parce que Satan ne pouvait obtenir la place qu'il convoitait. La désaffection et la méfiance n'avaient encore pénétré aucun cœur. D'accord? Lorsque Satan entreprit son œuvre mauvaise, il ne voyait pas lui-même jusqu'où elle l'entraînerait. Mais les pensées qu'il entretint après un certain temps s'extériorisèrent en suggestion au mal. Et celles-ci, répandues parmi les anges, entraînèrent la grande rébellion. Ce fut le commencement du malheur et des souffrances qui affligèrent l'humanité. Notez ce qui s'est passé dans l'Église au ciel. Notez ce qui s'est passé. La méfiance. La méfiance dans le cœur d'un seul être au ciel. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'après, au bout d'un certain temps, comme il a entretenu ça, eh bien, ça a fini par s'extérioriser en suggestion au mal. Et bien évidemment, dans les rangs des anges. Et ça c'est ce qui a fait que ils l'ont suivi. La méfiance, bien aimé. La méfiance. Le fait d'instiller un manque de confiance à l'égard d'autrui, à l'égard de Dieu, à l'égard du Christ. Oui, il fallait lui faire confiance à lui et pas aux autres. Pas à Dieu, pas à Jésus. Mais à lui, on peut lui faire confiance, mais pas à l'autre. Considérons comment cela s'est passé dans le jardin d'Éden. Rendons-nous en Genèse 3, versets 1 à 5. Où allons-nous? C'est exact. Et là, il nous est dit, or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Notez ici ces paroles par lesquelles le malin instilla et répandit la méfiance dans le cœur de la mère de l'humanité, pour ainsi dire. OK? L'inspiration nous dit, ne pouvant plus fomenter de révolte dans le ciel, Satan trouva un nouveau champ d'activité et de lutte contre Dieu. Il se proposa de ruiner la race humaine. Le bonheur et la paix du couple habitant l'Éden étaient pour lui comme le mirage d'une félicité à jamais perdue. Dévoré par l'envie, donc notez l'origine, c'est quoi, hein? C'est toujours l'envie, hein? OK? Il prit la résolution de les inciter à la désobéissance et d'attirer sur eux la peine du péché. Dans ce but, il décida de changer leur amour en quoi? En méfiance et leur chant de joie en récrimination contre leur Créateur. Je vais m'arrêter là. L'inspiration nous dit, et ce, en addition de la Bible,
que lorsqu'il y a instillation de méfiance, en tout cas, pour ce qui est du diable, hein, eh bien, c'est que en amont de cela, il y a de l'envie. D'accord? Cela devrait nous faire réfléchir. Cela devrait nous faire réfléchir. Vraiment. Là, on devrait commencer à cogiter qu'on sait ça. On va continuer à cogiter ensemble et on va se rendre dans le désert avec les enfants d'Israël. On va se rendre en Nombre 16, versets 1 à 3. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons là. Or, Corée, fils de Jitséar, fils de Kéat, fils de Lévi, fit une entreprise avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, enfant de Ruben. Et ils s'élevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, qu'on appelait au conseil, des hommes de renom. Ils s'assemblèrent donc contre Moïse et contre Aaron et leur dire que cela vous suffise, car tous ceux de l'assemblée sont consacrés et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Notez que ces paroles-là, en fait, visent quoi? Leurs intentions. C'est leurs intentions qui sont visées ici, en fait. Pourquoi vous élevez-vous, en fait? Hein? Et donc, nécessairement, il y a très clairement là, eh bien, un manque de confiance à l'égard des dirigeants, ici. L'inspiration nous dit à ce propos, sur un théâtre restreint, la révolte de Corée rappelait celle de Lucifer, ses conséquences et l'esprit qu'il avait inspiré. C'était l'orgueil et l'ambition qui l'avaient poussé à se plaindre du gouvernement de Dieu et à vouloir renverser l'ordre établi dans le ciel. Notez ce qui est dit là. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça. C'était l'orgueil et l'ambition qui l'avaient poussé à se plaindre du gouvernement de Dieu et à vouloir renverser l'ordre établi dans le ciel. Écoutez pour comprendre. Et depuis sa chute, poursuit-elle, le début de Satan, je reprends, le but de Satan a été d'inculquer aux hommes le même esprit d'envie et de mécontentement, la même soif des situations et des faveurs. Celui qui avait influencé Corée, Dathan et Abiram pour exciter en eux l'amour des grandeurs, la méfiance et la révolte. La méfiance et la révolte, d'accord? Donc c'est lui en fait qui a fait ça. En poussant ces hommes à rejeter ce que Dieu avait choisi, il les avait amenés à secouer l'autorité du ciel tout en se croyant justes et en considérant ceux qui condamnaient courageusement leurs péchés comme des suppôts de Satan. Donc, c'est cette œuvre-là qu'ont entrepris Corée, Dathan et Abiram. À l'époque de Néhémie, nous lisons en Néhémie 4, versets 1 à 4, dans un premier temps. Où allons-nous? Et là, il nous est dit, mais il arriva que Sanballat, ayant appris que nous rebâtissions la muraille, fut fort indigné et fort irrité, et il se moqua des Juifs et dit en la présence de ses frères et des gens de guerre de Samarie, que font ces Juifs languissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils, achèveront-ils maintenant? De ces monceaux de décombres feront-ils renaître les pierres quand elles sont brûlées? Et Tobija, Ammonite, qui était auprès de lui, dit, quoi qu'ils bâtissent, si un renard montait, il romprait leurs murailles de pierre. Ô notre Dieu, écoute, car nous sommes en mépris. Fais retourner sur leur tête l'opprobre dont ils nous couvrent et livre-les au pillage dans un pays de captivité. Nous poursuivons versets 5 à 8. Ne couvre point leur iniquité et que leur péché ne soit point effacé en ta présence, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes donc la muraille, et toute la muraille fut fermée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prenait à cœur le travail. Mais quand Sanballat, Tobija, les Arabes et les Ammonites et les Asdodiens eurent appris que la muraille de Jérusalem se relevait,
et qu'on avait commencé à fermer les brèches, ils furent forts en colère et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et pour y porter le trouble. Donc, notez l'envie ici, hein, la jalousie, etc., qui est à l'origine de tout ça. On continue. Néhémie 6, verset 1 à 4. Où allons-nous? Et là, nous poursuivons. Quand Sanballat, Tobija et Geshem, l'Arabe et le reste des ennemis eurent appris que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y était demeuré aucune brèche, bien que jusqu'à ce temps-là, je n'eusse encore mis les battants aux portes, Sanballat et Geshem envoyèrent vers moi pour me dire, viens et que nous nous trouvions ensemble dans les villages de la vallée d'Onon. OK? Là, c'est de la flatterie, en fait. OK? Or, il avait comploté de me faire du mal. Oui, parce que celui qui vous flatte, en réalité, il vous veut du mal. Et même s'il ne le fait pas consciemment, il faut le savoir. Mais j'envoyais des messagers vers eux pour leur dire, je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. OK? Quand vous voyez que quelqu'un vous flatte, bien aimé, il ne faut pas succomber. Non, 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 non. Je ne vais pas rester prendre la caresse. J'ai autre chose à faire. Pourquoi cet ouvrage serait-il interrompu pendant que je le laisserai pour aller vers vous? Ils me demandèrent, autrement dit, me demandèrent la même chose 4 fois et je leur répondis de même. Maintenant, versets 5 à 9 de Néhémie 6. Alors Sanballat envoya vers moi son serviteur pour me tenir le même discours pour la 5e fois. Et il avait en sa main une lettre ouverte dans laquelle il était écrit, on entend dire parmi les nations, et Gashmu dit, que vous pensez, toi et les Juifs, et vous, à vous révolter, que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille et que tu vas être le roi d'après ce qu'on dit. OK? Donc, notez, hein, d'après ce qu'on dit. Hein, d'après ce qu'on dit. Et que tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem et pour dire, il est roi en Juda. Et maintenant, on fera entendre au roi ces mêmes choses. Viens donc maintenant, afin que nous consultions ensemble. Je renvoyais alors vers lui pour lui dire, ce que tu dis n'est point, mais tu l'inventes toi-même. En effet, tous cherchaient à nous épouvanter et se disaient, leurs mains se fatigueront du travail, de sorte qu'il ne se fera point. Maintenant donc, ô Dieu, fortifie mes mains. Nous voyons ici comment, eh bien, Sanballat essaya et a agi de manière à pouvoir instiller le doute, la méfiance à l'égard de Néhémie et des Juifs qui rebâtissaient la muraille. L'inspiration nous dit à ce propos, ils tentèrent de jeter la discorde parmi les ouvriers en semant le doute et l'incrédulité dans leur cœur quant à la réussite de leur entreprise. Ils ridiculisèrent aussi les efforts des constructeurs, déclarèrent que l'entreprise était impossible à mener à bien et prétendirent un échec retentissant. Les constructeurs, sur le rempart, furent bientôt harcelés par une plus vive opposition. Ils furent contraints de se tenir continuellement en garde contre les complots de leurs adversaires vigilants. Les émissaires de l'ennemi s'efforcèrent d'anéantir leur courage en faisant circuler de faux bruits. Des conspirations furent formées sous des prétextes divers pour faire tomber Néhémie dans leur filet et des Juifs hypocrites se proposèrent, ok, pour aider les traîtres dans leur entreprise. Des émissaires, conclut-elle, de l'ennemi, sous le couvert de l'amitié, se mêlèrent aux bâtisseurs, suggérant des changements dans les plans, cherchant à détourner de diverses manières l'attention des ouvriers pour amener la confusion et la perplexité et pour faire naître la méfiance et la suspicion. Bien aimé, Dieu avait demandé à ce que la muraille soit rebâtie. Mais Satan, en fait, ne voulait pas que cela ait lieu. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a en fait en sorte, eh bien, que dans les rangs du peuple de Dieu, eh bien, la méfiance et la suspicion puissent, eh bien, naître. Il a agi en espérant que cela allait gangréner, contaminer, gangréner
le peuple de Dieu, de manière à ce que l'ouvrage n'ait pas lieu. Et bien aimé, la muraille est là pour protéger, était là pour protéger le peuple. La muraille était là pour protéger le peuple. L'objectif de l'organisation, c'est de protéger l'Église. Et l'ennemi n'est pas content de cela. Et donc, toutes les fois qu'il voit, en fait, qu'on se prémunit contre lui, il va chercher par différentes manières, de manière à pouvoir, eh bien, injecter la méfiance et la suspicion dans le peuple de Dieu. Considérons maintenant à l'époque de Jésus. En Matthieu 23, verset 13, nous allons en Jésus déclara, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez point vous-même, et n'y laissez point entrer ceux qui veulent y entrer. Question. Comment en fait les scribes et les pharisiens ne laissaient pas entrer dans le royaume ceux qui voulaient entrer? Il suffit juste d'avoir la synthèse de ce qu'ils ont fait, en fait, dans le Nouveau Testament. Ils n'étaient pas spirituels? OK. Quoi d'autre? Exactement. C'est ce qu'ils ont fait, en fait, pour sur Jésus, en fait, pour que les gens n'écoutent pas Jésus. L'inspiration nous dit, si le Christ avait été reçu par les conducteurs d'Israël, il leur aurait conféré l'honneur de devenir ses messagers pour porter l'évangile au monde. Vous avez compris ça? Jésus voulait, en fait, que les dirigeants portent le message. Ah ouais, il voulait ça. Et je pense que, je suis sûr, c'est la même chose aujourd'hui. Le Seigneur touche même les dirigeants de l'organisation moderne. Il aimerait bien les voir porter la vérité pour notre temps. C'est à eux en premier lieu que l'occasion fut offerte d'être les héros du royaume de la grâce de Dieu. Israël, toutefois, ne connut pas l'heure de sa visitation. La jalousie et la méfiance des conducteurs juifs s'étaient muées en une haine ouverte et les cœurs s'étaient détournés de Jésus. C'est ce qui se passe à notre époque. C'est ce qui se passe à notre époque. D'abord la jalousie et après semer le doute, la méfiance. Bien aimé, notez que cela, eh bien, empêche, si on fait ça, si on pratique cela, nous-mêmes, on n'est pas en fait dans le royaume de grâce, mais en plus, on est en train d'empêcher d'autres de pouvoir recevoir la grâce de Dieu. C'est terrible. C'est ce qui a fait que des gens ont fermé l'oreille aux paroles de Jésus, en fait. Tout comme au ciel, hein? Tout comme toujours. On va le voir. Ailleurs, nous ne devons pas nous attendre à ce que lorsque le Seigneur envoie quelque lumière à son peuple, Satan se tienne tranquille et ne fasse aucun effort pour l'empêcher de recevoir cette lumière. Non, il agira sur les esprits pour les pousser à la méfiance, à la jalousie et à l'incrédulité. Prenons garde de ne pas refuser la lumière que Dieu nous envoie parce qu'elle ne vient pas comme nous l'aurions désiré. Que la bénédiction du Seigneur ne s'éloigne pas de nous parce que nous ne connaissons pas le temps de notre visitation. Si certains ne voient pas et n'acceptent pas eux-mêmes la lumière, qu'ils ne soient pas des obstacles sur la route des autres, qu'on ne dise pas de ce peuple si grandement favorisé que ce que Jésus disait des Juifs quand il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Luc 11, verset 52 et Matthieu 23, verset 13. Bien aimé, il nous a été dit que Satan
agira, c'est futur, sur les esprits pour les pousser à la méfiance, à la jalousie et à l'incrédulité. Et quand on agit de la sorte, c'est qu'il y a il y a une lumière. Il y a une lumière qu'on n'a pas encore acceptée. Et on ne veut pas encore que les autres l'acceptent. Au temps de la fin, temps dans lequel nous sommes, Dieu prend les hommes tels qu'ils sont, avec toutes leurs faiblesses, puis il les forme pour son service. S'ils consentent à être disciplinés et à apprendre de lui, les racines de l'amertume, je reprends, les racines d'amertume, de jalousie, de méfiance et même de haine qui existent dans les cœurs de certains membres d'Église, voilà l'œuvre de Satan. Ah oui, les jésuites, les francs-maçons, les Illuminati et les faux docteurs, ah oui, ce sont des ouvriers du diable, ça c'est certain. Mais la messagère nous dit que ça là, des racines d'amertume, de jalousie, de méfiance et même de haine qui existent dans le cœur de certains membres d'Église, voilà l'œuvre de Satan. On n'a pas besoin des sociétés secrètes pour que Satan puisse travailler au milieu de nous. Non, rien que ça en fait. Simplement ça, c'est l'œuvre de Satan. De tels éléments exercent une influence salutaire? Non, délétère. Délétère. Un peu de levain fait lever toute la pâte. 1 Corinthiens 5, 6. Le zèle religieux que manifestent certaines personnes en accusant leur frère est un zèle sans connaissance. Le Christ n'a que faire de témoignages de ce genre. Ce qui est dit est dit. Ailleurs, témoignage pour l'Église, volume 3, page 463.3, cette simple phrase que j'ai mis pour vous. Le soupçon et la méfiance sont un mauvais levain. Un mauvais levain. Conquérant, Pacifique, 271.1 et 2, Satan s'acharne à introduire parmi le peuple de Dieu la méfiance, le trouble, la malice. Notez que il n'est pas dit qu'il fait ça comme ça une fois, il s'acharne. Est-ce que tout le monde sait quoi le mot acharné? Quand vous avez une hache et que vous avez un arbre dont son tronc fait un diamètre, par exemple, de 1 mètre, par exemple, un baobab, par exemple, un gros arbre. Et si vous voulez couper ça à la hache, il vous faut vous acharner, donner beaucoup de coups. Ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver en fait. Et au final, le compte, l'arbre va tomber. Satan s'acharne à introduire parmi nous quoi? Si on n'a pas compris ça, nous serons peut-être tentés de croire qu'on lèse nos droits. Écoutez pourtant de ça, maman. Nous serons peut-être tentés de croire qu'on lèse nos droits, alors même que nous n'aurons aucune raison réelle pour être effleurés par cette idée. Ça veut dire que quand on est dans cette situation-là, Satan, il travaille où là, à ce moment-là? Dans mon cœur, en fait. Dans mon cœur. Ah ouais. Ah ouais. Certains qui éprouvent envers eux-mêmes plus d'amour que pour le Christ et sa cause placeront leurs intérêts personnels au premier plan et auront recours à n'importe quel moyen pour les sauvegarder. Parmi les chrétiens, qui semblent parfois les plus consacrés,
Plusieurs, dominés par l'orgueil et la propre justice, se refusent à aller trouver les frères qui leur paraissent coupables. Je reprends ça parce que là, c'est important. Parmi les chrétiens qui semblent parfois les plus consacrés, dit-elle, plusieurs, c'est pas un peu, hein, plusieurs, dominés par l'orgueil et la propre justice, se refusent à aller trouver les frères qui leur paraissent coupables. Ils ne veulent pas leur parler dans l'esprit du Christ et prier en commun pour aplanir les difficultés. Autrement dit ici, grosso modo, hein, si je traduis ça, parmi les chrétiens qui sont parfois les plus consacrés, plusieurs, dominés par l'orgueil et la propre justice, se refusent de faire Matthieu 18, 15 à 17. Voilà ce qu'elle dit en fait, en traduction, en synthèse. Et la dernière phrase, certains même qui se croient lésés par leurs frères leur intentent un procès, oubliant ainsi de suivre les préceptes du Seigneur. Alors là, c'est très clair. Ça, quand elle dit ça, c'est très clair. Quand vous avez étudié Matthieu 18, 15 à 17, vous savez qu'elle fait allusion à ça, en fait. Bien-aimé, Satan s'acharne. Il va nous faire croire qu'on lèse nos droits, en fait. Il va mettre la méfiance à notre égard, envers les autres. On va penser que, ouais, ils nous veulent du mal, etc., etc. Alors qu'en réalité, on a une vision biaisée, en fait. L'ennemi est sur nous. Les causes, conseil à l'Église, 61.1. Beaucoup ont les yeux constamment fixés sur la méchanceté qui les environne, sur l'apostasie et la lâcheté qui s'étale un peu partout. Vous avez noté ça? Il faut noter ça, hein? Je reprends ça. Beaucoup ont les yeux constamment fixés sur la méchanceté. Elle dit constamment, hein, qui les environne. Sur l'apostasie et la lâcheté qui s'étalent un peu partout. Et, et elle dit, ils en font le sujet de leur conversation. Notez vraiment les circonstances là. Hein. Notez le profil. Elle dit pas un peu, hein, elle dit beaucoup. Beaucoup. Ça veut dire que s'il y a une église, il y a beaucoup qui sont comme ça. C'est pas un peu. Constamment les yeux fixés sur la méchanceté qui les environne, sur l'apostasie, la lâcheté qui s'étale un peu partout. Ils en font le sujet de leur conversation jusqu'au jour où leur cœur est rempli de tristesse et de méfiance. Boum. Voilà pourquoi on peut être un croyant, un disciple du Christ, ou on peut prétendre être disciple du Christ, et en fait, comme on arrive à être méfiant, c'est-à-dire que c'est caractéristique chez nous, en fait. C'est parce qu'on a nos yeux constamment fixés sur la méchanceté qui nous environne, sur l'apostasie, la lâcheté, etc., etc., en fait. On en fait les sujets de nos conversations. Et donc, on finit par être triste et méfiant. Ce qui les préoccupe par-dessus tout, c'est l'œuvre habile du grand séducteur. Voilà. On va parler de l'œuvre du diable. On va beaucoup parler de l'œuvre du diable, mais nécessairement, hein, nécessairement moins de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu fait de manière positive. Il s'attarde sur les sujets de découragement qu'ils rencontrent et semble perdre de vue la puissance de leur Père céleste et son indicible amour. C'est tout ce que Satan désire. Autrement dit, quand on correspond à ça, on est en train de plaire à Satan. C'est une grave erreur que de considérer l'ennemi de toute justice comme revêtu d'une si grande puissance et de s'arrêter si peu à contempler l'amour infini de Dieu. Arrivé à ce stade, j'aimerais vous dire quelque chose.
Et ça, c'est inévitable comme conclusion. La méfiance à l'égard d'autrui est un révélateur de notre manque de confiance à l'égard de Dieu. Ah ouais. Mhm. Et avant la fin de la présentation, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Mais je vous le dis parce que j'ai déjà observé ça. C'est mathématique. De par sa nature, l'être humain est enclin à proférer des paroles acerbes. Ceux qui cèdent à cette tendance ouvrent la porte de leur cœur à Satan, qui les rend particulièrement habiles quand il s'agit de rappeler les fautes et les erreurs d'autrui. On s'apes- on reprend, on s'appesantit sur ses échecs, on relève ses imperfections, on parle de manière à créer la méfiance à l'égard de celui qui fait pourtant tout son possible pour accomplir son devoir d'ouvrier avec Dieu. OK? Donc notez, hein, notez ça. Ces germes de suspicion sont souvent propagés par des personnes qui n'ont pas reçu les marques de faveur auxquelles elles pensaient avoir droit. C'est pas moi qui ai écrit ça, bien-aimé. Et l'inspiration me dit que lorsque l'on propage la méfiance et la suspicion, elle dit, hein, ces germes de suspicion-là sont souvent, elle dit bien souvent, hein, propagés par des personnes qui n'ont pas reçu les marques de faveur auxquelles elles pensaient avoir droit. Et qu'à voir Lucifer. Il pensait qu'on devait lui donner telle et telle chose, mais... Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a cherché subtilement à se les accaparer. On a vu les causes. Maintenant, on va voir les conséquences de la méfiance. Il nous a été dit, la méfiance décourage et suscite les maux que l'on voulait justement prévenir. Ah ouais. Ce qu'on veut prévenir, eh bien, avec la méfiance, c'est ce qui va arriver. Si on est méfiant, si on exerce ça, c'est ce qui va arriver. Satan a conçu le plan d'ébranler la foi du peuple de Dieu dans les témoignages. Il sait comment diriger ses attaques et il agit sur les esprits pour engendrer la jalousie et le mécontentement à l'égard des dirigeants de l'œuvre. Stop. Il y a quelqu'un qui, dans l'église nominale, hein, il s'est mis à attaquer les dirigeants. Juste après ça, il a commencé après à semer le doute quant au témoignage de notre prophétie. Et je peux vous dire que dans notre église, cette chose-là est arrivée. J'ai connu, j'ai côtoyé, j'ai prêché avec des personnes qui, en finale de compte, je me suis rendu compte, étaient jaloux et envieux de certains dirigeants, de certains frères, de leurs frères, qui pourtant s'évertuaient à leur faire du bien. Eh bien, ils ont concrétisé leur méfiance à leur égard. Et la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, ils ne croient plus dans le don de prophétie, en fait. Voilà où la méfiance emmène les gens. Les dons sont ensuite mis en doute et naturellement, ils n'ont que peu de poids. L'instruction qui a été donnée en vision est négligée. Puis, c'est le scepticisme à l'égard des points fondamentaux de notre foi, okay? Pilier de notre mouvement. C'est le doute envers les saintes écritures et la marche vers la perdition. Les gens à qui je faisais allusion là, ils ne croient plus dans nos doctrines. En fait, aujourd'hui, ce sont des évangéliques. Ce sont des évangéliques. Ils ont abandonné le sabbat, tout ça parce que la méfiance. On y arrive. Lorsqu'on doute des témoignages auxquels
on avait d'abord cru et qu'on les abandonne, Satan sait que ceux qui l'a séduit ne s'arrêteront pas là. Il redouble d'efforts jusqu'à ce qu'ils réussissent à les jeter dans une rébellion ouverte qui devient irrémédiable et finit dans la destruction. En accordant une place au doute et à l'incrédulité à l'égard de l'œuvre de Dieu, en nourrissant des sentiments de méfiance et de cruelle jalousie, ses frères se préparent eux-mêmes une complète déception. Ils s'élèvent avec d'amers sentiments contre ceux qui osent parler de leurs erreurs et réprimer leurs péchés. Donc notez ici que l'inspiration dit que lorsque la méfiance se manifeste, c'est notamment vers la fin du paragraphe, on s'élève avec d'amers sentiments contre ceux qui osent parler de leurs erreurs et réprimer leurs péchés. C'est pourtant, ça ne peut comprendre. C'est une affaire sérieuse. Comment? Sérieuse. Que d'aller de maison en maison, sous prétexte de faire un travail missionnaire et de semer la méfiance et le soupçon. Alors, vous savez, on peut peut-être ne pas faire un travail missionnaire, aller de maison en maison physiquement, mais on peut peut-être prendre son téléphone et aller de membre en membre, en fait. C'est une affaire sérieuse que d'aller de maison en maison sous prétexte de faire un travail missionnaire et de semer la méfiance et le soupçon. Chaque grain de semence ne tarde pas à germer. Ainsi, l'on perd confiance dans les serviteurs de Dieu chargés d'apporter le message au monde. Alors que Dieu parle par ses serviteurs, cette semence a produit une racine d'amertume. La parole tombe dans des cœurs qui n'écoutent pas, qui ne répondent pas. Aucune puissance terrestre ou céleste ne trouve accès auprès des âmes. Vous savez, ce qui est dit là en somme, c'est que quand on fait ça, on pense qu'on va gagner les gens notre cause. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui, en fait, après, ne sont plus gagnés à aucune cause religieuse. Non, ils sont plus accessibles après, en fait. Qui se rendra responsable pour de telles âmes? Question, bonne question. Qui pourra extirper cette racine d'amertume qui les a empêchés de recevoir la parole du Seigneur? Une sœur ou un frère a jeté la mauvaise semence. Mais comment pourra-t-il sauver cette âme en péril? La langue qui aurait pu être employée à la gloire de Dieu pour apporter des paroles d'espérance, de foi et de confiance en les ouvriers de Dieu, a détourné une âme de Jésus-Christ. Ceux qui, pour leur propre compte, ont méprisé les paroles du Christ, refusé de se convertir à sa voix, ont jeté dans d'autres esprits un levain de suspicion et de médisance. Autrement dit, lorsque on a, et je vais parler ainsi, mais lorsque je sème la suspicion et la médisance, c'est parce que il y a des paroles du Christ que j'ai méprisées, dit-il. Ah oui, ah oui, et c'est pas moi qui l'ai dit là. Continuons avec l'inspiration. Compagnons ouvriers, nous semons nos graines dans le champ de la vie. La récolte sera à l'image des semailles. Si nous semons la méfiance, la convoitise, la jalousie, l'amour de soi, des pensées et des sentiments amers, notre âme ne sera plus qu'amertume elle-même. Si nous faisons preuve de bonté, d'amour, de tendre pensée envers les sentiments d'autrui, nous recevrons tout cela en retour. Notez que la méfiance s'exerce et l'objet de la méfiance, ce sont les intentions, les sentiments des autres. De leur imputer de mauvaises motivations, de mauvais sentiments, ce qui est l'opposé de l'amour. D'accord?
si nous faisons preuve de bonté, d'amour, de tendre pensée envers les sentiments d'autrui. Ça veut dire que nous nous évertions de construire au mieux les motivations de quelqu'un. Nous recevrons cela en retour. Ça veut dire que si je sème la méfiance, je récolte la méfiance. Ah oui, il faut bien se poser des questions. Si le prédicateur va loger dans une famille, certains en sont jaloux et craignent qu'ils reçoivent des impressions défavorables à leur sujet. Vient-il à donner un conseil? D'aucuns disent, un tel est allé lui parler. Et ces paroles n'ont aucune influence. Je ne vais même pas dire combien de fois j'ai vécu ça. Un esprit de soupçon et de méfiance les anime et le pasteur est livré à la merci de leurs préjugés et de leur jalousie. Trop souvent, il laisse la situation pire qu'il ne l'avait trouvée. S'il avait refusé catégoriquement de prêter l'oreille aux déclarations partiales et unilatérales des uns ou des autres, s'il avait donné des conseils fondés sur les principes bibliques en disant comme Néhémie, j'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre, Néhémie 6.3, l'Église aurait été dans une bien meilleure condition. D'accord? Donc, on a ici un serviteur qui, eh bien, ne recommande pas de suivre Matthieu 18, 15 à 17. Prédicateurs et membres d'église, poursuit-elle, déplaisent à Dieu lorsqu'ils permettent qu'on vienne leur raconter les erreurs et les fautes de leurs frères. D'accord? Au lieu d'écouter ces rapports, ils devraient dire, avez-vous fidèlement suivi les conseils de votre Sauveur? Êtes-vous allé vers le coupable et lui avez-vous parlé de ses fautes entre vous et lui seul? A-t-il refusé de vous écouter? Avez-vous, avec précaution et dans un esprit de prière, pris deux ou trois témoins pour lui parler avec tendresse, humilité et douceur, le cœur vibrant d'amour pour son âme? Voilà ce qu'un véritable pasteur doit faire quand ces choses se passent dans l'Église. Le fait de juger nos frères, de cultiver des sentiments contre eux, même si nous estimons qu'ils ne nous ont pas traités comme ils l'auraient dû, n'apportera aucun bienfait à nos cœurs et ne résoudra nullement la difficulté. C'est clair ça. Je ne saurais permettre à mes sentiments, témoigne-t-elle, de me porter à ressasser tous mes griefs, les répétant sans cesse et me complaisant dans une atmosphère de méfiance, d'animosité et de conflit. Je ne sais pas s'il y en a qui ont envie d'avoir cette expérience comme Ellen White. Moi, je la veux. Parce que vivre dans une atmosphère de méfiance, c'est juste pas bon en fait. Tout cela fait du tort à votre âme. Chaque parole de doute que vous proférez donne prise à Satan, fortifie en vous la tendance au scepticisme, attriste et éloigne de vous les anges auxquels Dieu a confié votre garde. Quand Satan vous tente, ne laissez pas échapper une seule parole d'incrédulité et de découragement. Si vous ouvrez la porte de votre cœur à ces suggestions, votre esprit sera bientôt rempli de méfiance et de pensées rebelles. Et si vous exprimez vos sentiments, chaque doute que vous énoncez non seulement réagit sur vous, mais jettera une semence qui germera dans la vie d'autrui et portera des fruits dont il vous sera sans doute impossible d'arrêter la croissance. Le fait même d'exprimer, bien aimé, des paroles de méfiance, cela va agir sur nous, en fait. C'est pour ça qu'on doit faire attention à ce qu'on dit. Parce que nos propres paroles agissent sur nous après, en fait. Vous sortirez peut-être victorieux de la tentation et des pièges de Satan. Mais d'autres, ébranlés par votre influence, pourront ne jamais être à même d'échapper au scepticisme semé par vous.
Ah, je me rappelle de ça. À une époque, les gens me disaient des choses contre quelqu'un et compagnie. Et je prenais pour argent comptant ce qu'on m'avait dit, en fait. Et j'ai vu qu'après, j'étais sceptique à l'égard de ces gens-là, en fait. Alors que je n'avais rien vu, je n'avais aucun autre témoignage que le seul témoignage de la personne. Dieu m'a aidé à sortir de ça. Mais combien de personnes peuvent ne pas sortir de ça? Combien il est important pour Sutel que nous ne prononcions que des paroles pouvant communiquer la force spirituelle et la vie. Beaucoup se laissent aller facilement à la critique et à la censure. En exprimant la suspicion, la jalousie et le mécontentement, ils deviennent eux-mêmes des agents de Satan. Avant qu'ils s'en soient rendus compte, ils ont servi à la réalisation des desseins de l'ennemi. Mhm. Les mauvaises impressions ont été produites, le doute a été jeté et les flèches sataniques ont atteint leur but. La méfiance, le doute et l'incrédulité ouverte ont pris dans des cœurs la place qu'aurait pu y occuper le Sauveur. Pendant ce temps, les artisans du malin contemplent avec satisfaction ceux qu'ils ont précipités dans le scepticisme et qui sont maintenant insensibles aux reproches et aux exhortations. En se comparant à ces personnes, ils s'estiment justes et vertueux. Ils ne voient pas que ces ruines sont le travail de leur langue sans frein et de leur cœur rebelle. La chute de ces âmes, victimes de la tentation, est due à leur propre influence. Ce que la messagère dit là, j'ai déjà vu ça quantité de fois se produire. Hmm. Des personnes qui ont des traits de caractère qu'ils ne veulent pas corriger alors qu'on les a repris. Des personnes qui ont du mal à accepter certaines vérités. Eh bien, elles vont critiquer, semer la méfiance, le doute quant à l'intention de certaines personnes. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elles précipitent avec elles d'autres personnes qui ne sont plus après réceptives à la vérité. Le plus grand danger pour l'Église, nous avançons, nous nous rapprochons de la conclusion. Ce n'est pas l'opposition venant de l'extérieur qui constitue le plus grand danger pour l'Église. Non, ce sont les péchés entretenus. Comment? C'est un frère qui vit dans l'adultère qui est le plus grand danger pour l'Église? Non, dites-moi la vérité. Ce sont les péchés entretenus dans le cœur des croyants. Ces péchés les mèneront au désastre et retarderont la marche de la cause de Dieu. Il n'est pas de moyen plus sûr d'affaiblir la spiritualité que de cultiver l'envie, la suspicion, la critique et la méfiance. No comment. Cela doit être banni de l'Église, bien-aimés. Si vous avez de l'inimitié, des soupçons, de l'envie, de la jalousie dans vos cœurs, débarrassez-vous de ces défauts. Ah, c'est pas à chérir, hein? On doit s'en débarrasser. Confessez vos péchés. Attendez, on a de l'inimitié, des soupçons, de l'envie, de la jalousie dans nos cœurs. Je veux dire, on a des choses contre quelqu'un, en fait. C'est que la personne est forcément pas bonne, en fait. L'inspiration dit confessez vos péchés, en fait. Vous avez compris ça?
Ça veut dire que si j'ai de l'inimitié, des soupçons, de l'envie, de la jalousie dans mon cœur, en fait, j'ai des péchés qui ne sont pas confessés, en fait. Le problème, c'est que souvent, quand on est là dans la première phase, on estime qu'on est OK. On estime que c'est l'autre, en fait, qui a des péchés à confesser, etc. Mais la vérité, c'est que moi-même, j'ai des péchés à confesser, en fait. Ah ouais? Uhum. Confessez vos péchés, réconciliez-vous avec vos frères. Par les deux avec bienveillance. C'est compliqué parfois de parler d'un frère avec bienveillance. Surtout si nos yeux sont grands ouverts sur tous les défauts du frère. Mais pendant ce temps, nos yeux sont grands fermés sur nos défauts à nous. Ne faites pas d'allusion. Écoutez ça, quoi? D'allusion. Des fois, on ne va pas faire de grosses déclarations bien grasses là. Il a fait ci, ça. Non. Allusion. On fait des allusions. Ne faites pas d'allusions défavorables, de suggestions qui peuvent éveiller la méfiance dans l'esprit des autres. Veillez sur la réputation de vos frères d'une manière aussi sacrée que sur votre propre réputation. Cam, aimez vos semblables comme vous voudriez être aimés de Jésus. Peut-être en y regardant de plus près, éprouvez-vous de l'aversion pour les manières de votre mari. Bien des personnes réagissent ainsi une fois passée la nouveauté du mariage. Pourtant, en vous engageant devant Dieu et devant les saints anges, vous saviez que vous n'étiez parfait ni l'un ni l'autre. Et ce n'est pas une excuse pour rompre votre engagement. Il faut vous exercer dans votre esprit et votre cœur à vous supporter mutuellement, à être bons l'un envers l'autre, sans donner prise à la méfiance et à l'aversion, même dans le mariage. Il nous faut plus d'amour, de franchise, moins de soupçons et de méfiance. Soyons moins disposés à blâmer et à juger, car le Seigneur en est gravement offensé. Le cœur a besoin de se laisser attendrir et gagner par l'amour. Notre état de faiblesse provient du fait que nous ne sommes pas droits devant Dieu. C'est l'éloignement du Seigneur qui est la cause des difficultés où se débattent nos institutions. Ah oui, on comprend. Quand une institution du Seigneur et se débat dans des difficultés, c'est qu'il y a un éloignement de Dieu. Et quand on est dans la suspicion, là, le soupçon et la méfiance, cela chasse Dieu de nous, bien-aimés. Cela chasse Dieu du milieu de l'assemblée. Cela est une pierre d'achoppement, bien-aimés. Lorsqu'un pécheur est conscient de son erreur, lorsqu'il est conscient de son erreur, prenez garde de ne pas détruire en lui le sentiment de sa dignité. Ne le découragez pas par votre indifférence ou votre méfiance. Ne dites pas, avant de lui faire confiance, je veux attendre de voir comment il se conduira. Cette manière d'agir a souvent, je reprends, cette manière d'agir a été souvent une cause de chute pour ceux qui en ont été les victimes. Cherchons à comprendre les faibles. Nous connaissons bien peu les épreuves de ceux qui ont été retenus dans les chaînes du péché et qui manquent de volonté et de force morale. Celui qui est rongé par les remords est particulièrement digne de pitié. Il chancelle et son esprit est obscurci. Il ne sait quelle attitude prendre.
Comme de pauvres brebis égarées dont personne ne comprend la détresse, ces âmes ne peuvent trouver Dieu et cependant elles désirent ardemment le pardon et la paix. Ailleurs, quand une personne qui s'est plongée dans le péché cherche à revenir à Dieu, elle rencontre la critique et la méfiance. Certains mettent en doute la sincérité de sa repentance et chuchotent. Il n'est pas stable. Il ne persévérera pas. Ces gens-là, c'est Moulin qui a dit ça là, ces gens-là ne font pas l'œuvre de Dieu, mais celle de Satan, l'accusateur des frères. Par leur critique, le malin espère décourager cette âme et l'éloigner encore davantage du Seigneur. Que le pécheur repentant contemple les réjouissances célestes qui éclatent lors du retour d'une âme perdue. Qu'il se repose sur l'amour de Dieu et qu'il ne se laisse jamais abattre par le mépris et la suspicion des, des bons chrétiens, des pharisiens. Ouais. Quand on agit comme ça, là, on n'est pas un bon chrétien. On agit comme un pharisien. Bien aimés, ceux qui se livrent à la méfiance n'entreront pas au ciel. Dans mon songe, je vis une sentinelle placée à l'entrée d'un édifice important qui interrogeait tous ceux qui se présentaient à la porte. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il tenait à la main une canne à mesurer et peu de personnes étaient admises à entrer. Même si vous êtes de haute taille et bien proportionné, vous ne pouvez entrer ici. Aucun adulte ne peut entrer s'il garde les dispositions, les habitudes, les traits de caractère qui distinguent les petits-enfants. Si vous avez nourri des soupçons, de la médisance, de l'irritation, de l'orgueil, vous ne pouvez être admis, car vous compromettriez le succès de la fête. Ben oui, parce qu'on va reproduire ce que Satan, ce pourquoi Satan a été chassé, ce pourquoi Lucifer a été chassé du ciel. Mais oui. Et on sait que ça ne se reproduira pas une deuxième fois. Elle continue. Tous ceux qui entrent par cette porte ont revêtu l'habit de noces tissé sous les métiers du ciel. Ceux qui prennent l'habitude de relever les fautes d'autrui manifestent une difformité qui fait le malheur des familles, qui fait que des âmes se détournent de la vérité pour suivre des fables. Le levain de méfiance qui vous anime, votre manque de confiance, votre tendance à la calomnie vous ferme cette porte. Rien ne peut franchir cette porte qui soit de nature à troubler le bonheur des habitants en détruisant leur confiance mutuelle. Vous ne pouvez vous joindre à cette famille de bienheureux dans les parvis célestes, car j'ai essuyé toute larme de leurs yeux. Vous ne pouvez voir le roi dans sa beauté à moins de représenter vous-même son caractère. Le fait que l'on a négligé de cultiver l'estime affectueuse et l'indulgence les uns pour les autres, notez ça, hein? Le fait que l'on a négligé, c'est une négligence. C'est comme dans ton jardin, tu ne vas pas couper les herbes, tu ne vas pas arroser, tu négliges. Le fait que l'on a négligé de cultiver l'estime affectueuse et l'indulgence les uns pour les autres a engendré la dissension, la méfiance, la critique et la désunion générale. L'Église, c'est un jardin. Ah ouais. Et on sait que l'enfant de Dieu dans la Bible est comparé à un arbre, à une plante.
Cette phrase-là mérite d'être répétée, non? Vous ne trouvez pas? Le fait que l'on a négligé de cultiver l'estime affectueuse et l'indulgence les uns pour les autres a engendré la dissension, la méfiance, la critique et la désunion générale. Dieu nous appelle à renoncer à ce... Attendez, vous avez vu ça? À ce grand péché, en fait. Ah. Dieu nous appelle à renoncer à ce grand péché et à nous efforcer d'exaucer la prière du Christ selon laquelle ses disciples doivent être un, comme lui et le Père sont un. L'œuvre spéciale de Satan vise à créer la dissension afin que le monde soit privé du témoignage le plus puissant que les chrétiens puissent offrir, à savoir que Dieu a envoyé son Fils pour établir l'harmonie là où règne le tumulte, l'orgueil, l'envie, la jalousie et le sectarisme. L'envie et la jalousie sont des maladies qui troublent toutes les facultés de l'être. Vous n'entendez, je ne pense pas qu'un médecin en Martinique vous dira ça, en fait. Mais Jésus, le grand médecin, nous le dit. L'envie et la jalousie sont des maladies qui troublent, comment? Toutes les facultés de l'âme. Elles proviennent de Satan. Elles proviennent de Satan dans le paradis terrestre. Ceux qui prêtent l'oreille à sa voix, donc celle de Satan, déprécieront les autres. Ils dénatureront les faits. Ça veut dire qu'il y a un fait qui s'est passé, on a vu, mais on va le dénaturer, en fait. De sorte que ce qui s'est passé objectivement, on va avoir une autre vision de la chose, en fait. Ils déprécieront les autres, ils dénatureront les faits, induiront les autres en erreur pour se donner de l'importance. Mais rien de souillé ne peut entrer au ciel. Et à moins que ceux qui cultivent cet état d'esprit ne changent, ils ne pourront jamais y être admis, car ils critiqueraient les anges. Boum. En fait, on ne se rend même pas compte, en fait. On ne se rend même pas compte, bien aimé, que si on se permet d'agir comme ça dans l'Église, même les anges de Dieu, on va les critiquer, en fait. Des anges qui n'ont pas péché. Si on cultive, ok, la méfiance, le fait, ici-bas sur terre, hein, d'imputer de mauvaises motivations, ok, de déprécier les autres, de dénaturer les faits, même les saints anges, même Gabriel, l'ange Gabriel lui-même, on va se mettre à le critiquer au ciel, en fait. Donc, ne pensez pas que c'est un fait en particulier qui fait que, ah oui, je suis comme ça. Ah oui, c'est parce qu'il y a tel fait qui est comme ça que, ouais, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non. La méfiance n'est pas justifiable. Déprécier les autres, dénaturer les faits, introduire les autres induire les autres en erreur pour se donner de l'importance, ce n'est pas justifiable. Ils envieraient la couronne des autres. Vous vous rendez compte? Paul aurait une grosse couronne. Hein? Ah ouais! Les gens qui ont mis beaucoup de mal l'évangile auront des grosses couronnes. Hein? On va se mettre à envier la couronne des autres. En fait. Et il a plus de marrant. Pourtant, j'ai tout qu'on va. Il ne saurait pas, je reprends, il ne saurait pas de quoi parler, faute de pouvoir dénoncer les imperfections et les erreurs d'autrui. Ben oui, si ici bas sur terre, dans l'église ou dans ma vie, dans ma famille, je passe mon temps à toujours m'entretenir de choses négatives, à toujours à critiquer, à trouver des imperfections chez les gens, alors que ils ont des qualités. Hein. Mais bon, bref, c'est toujours les imperfections, les imperfections que je vois. Arrivé au ciel, je vais continuer de la même façon. Ah ouais, je vais parler de la même façon. Je vais m'exprimer de la même façon. Je vais continuer à chercher des pailles dans les uns et les autres. Et puis, le partage des enfants de Dieu. Nous ne pensons pas toujours que la sanctification
que nous recherchons avec tant de zèle et pour laquelle nous prions si ardemment est entraînée par la vérité et grâce à la providence de Dieu de la manière à laquelle nous nous attendons le moins. Lorsque nous nous attendons à de la joie, voici le chagrin fait son apparition. Lorsque nous comptons sur la paix, nous rencontrons souvent la méfiance et le doute parce que nous nous trouvons plongés dans des épreuves que nous ne pouvons éviter. Dans ces épreuves, nous avons la réponse à nos prières afin que nous soyons purifiés. Le feu de l'affliction doit nous toucher et notre volonté doit devenir conforme à celle de Dieu. Pour ressembler à l'image de notre Sauveur, nous passons par un douloureux affinage. Cela même que nous considérons, je reprends, cela même que nous considérons comme les plus chers à notre cœur sur cette terre, peuvent nous causer les plus grands chagrins et les plus dures épreuves. Ils peuvent nous considérer sous un faux jour. Ils peuvent nous croire dans l'erreur et penser que nous nous trompons et nous dégradons parce que nous suivons les directives de conscience éclairée en recherchant la vérité comme s'il s'agissait de trésors cachés. Est-ce que quand les gens nous voient mal, nous imputent de mauvaises motivations, nous placent sous un faux jour, est-ce qu'on doit être chagrin, on doit vouloir démissionner, etc., etc.? Non. C'est une épreuve que Dieu permet, en fait. Parce que personne d'autre que Jésus n'a aussi fait l'objet d'autres de méfiance, en fait. Êtes-vous appelé à souffrir pour l'amour du Christ, à supporter l'incompréhension et la méfiance? Consolez-vous en pensant que Jésus a fait la même expérience. Il a pitié de vous. Il vous invite à vous réfugier en sa compagnie, à trouver du réconfort là où il l'a trouvé lui-même dans la communion du Père. Ailleurs, c'est avec un cantique que Jésus, sur terre, affrontait la tentation. Souvent, quand il avait été prononcé des paroles dures et blessantes, quand l'atmosphère était lourde de tristesse, de mécontentement, de méfiance ou de peur, s'élevait son chant de foi et de joie sainte. Nos comments. Effet sur notre santé. Parce que oui, ça a des effets sur la santé. Les rapports entre l'esprit et le corps sont très intimes. Lorsque l'un est affecté, l'autre s'en ressent. L'état d'esprit influe sur la santé beaucoup plus qu'on ne le croit généralement. Bien des maladies sont dues à la dépression mentale. Le chagrin, l'anxiété, le mécontentement, le remords, la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement et la mort. Le témoignage nous dit ça. Le témoignage nous dit ça. Nos comments. Vaincre la méfiance. Rechercher l'union avec ardeur. Qui ça? Rechercher l'union avec ardeur. Prier, travailler pour l'obtenir. Elle vous apportera la santé spirituelle, l'élévation de la pensée, la noblesse du caractère, les dispositions célestes. Elle vous permettra de triompher de l'égoïsme, de la méfiance et d'être plus que vainqueur par celui qui vous a aimé au point de se donner lui-même pour vous. Crucifiez le moi. Considérez les autres comme plus excellents que vous-même. Et ainsi, vous réaliserez l'union avec le Christ. Et oui. Devant l'univers céleste, l'Église et le monde, vous donnerez la preuve indubitable que vous êtes fils et filles de Dieu. Le Seigneur sera glorifié par l'exemple que vous donnerez. Le monde a besoin de voir ce miracle. Les cœurs unis par l'amour du Christ. Il a besoin de voir les chrétiens assis ensemble dans les lieux célestes. Ne voulez-vous pas montrer par votre conduite
ce que peut la vérité divine chez ceux qui aiment et servent Dieu. Le Seigneur sait ce que vous pourriez être. Il sait ce que sa grâce est capable de faire en votre faveur si vous voulez devenir participant de la nature divine. Nous allons conclure avec quatre déclarations de l'Esprit de prophétie et une biblique. Ne parlons, en conclusion bien évidemment, hein, je le précise, on conclut là. Ok. Ne parlons jamais de notre faiblesse ou de notre incapacité. Il a dit quoi là? Never! Jamais! Ne parlons jamais de notre faiblesse ou de notre incapacité. Cela équivaudrait à nous rendre coupables de méfiance à l'égard de Dieu et de sa parole. Ça me vient comme ça, je ne peux pas. Vas-y. Il est expliqué de ne pas avoir de nous-mêmes une faute, estime ou opinion. Mettre ces deux réalités ensemble. Le contexte, mon frère. Continuons. Quand accablés sous le fait, nous murmurons, quand nous refusons les responsabilités que Dieu veut nous confier, nous le comparons virtuellement à un maître dur qui exige ce qu'il ne nous a pas donné la force de réaliser. Faut-il encore que je m'explique ou pas? Je peux m'expliquer? Explicité, ok. En fait, il faut comprendre que nous nous rendons compte que nous sommes faibles. Nous avons le diable qui vient nous accuser et nous mettre nos fautes sous les yeux, à nos oreilles. C'est déjà suffisant, non? Alors pourquoi encore verbaliser ça et ressasser ça, mâchouiller ça comme un chewing-gum en fait? C'est quoi l'intérêt? Si ce n'est de faire écho, de faire écho à une réalité déplorable et éventuellement de faire écho à la voix de l'ennemi qui ne fait que souligner notre faiblesse en fait. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Donc, ne parlons jamais de notre faiblesse ou de notre incapacité. Cela équivaudrait à nous rendre coupables de méfiance à l'égard de Dieu, puisque c'est Satan, en fait, qui dégage la méfiance. C'est lui qui veut instiller ça, en fait. Quand accablés sous le fait, nous murmurons. Ah, le contexte, hein? Quand nous murmurons, parce que là, et sur sa faiblesse, ses compagnies, etc., c'est murmurer. Quand nous refusons les responsabilités que Dieu veut nous confier, nous le comparons virtuellement à un maître dur qui exige ce qu'il ne nous a pas donné la force de réaliser. Pourquoi n'acceptons-nous pas avec simplicité les paroles du Seigneur? Ne cessez jamais de prier, quelles que soient les circonstances. Si l'esprit est disposé, la chair est faible. Mais Jésus sait tout cela. Dans votre faiblesse, ne soyez pas anxieux, car l'anxiété implique le doute et la méfiance. Il suffit simplement de croire que le Christ est capable de sauver pleinement tous ceux qui viennent à Dieu par lui, car il a vécu parmi nous pour pouvoir intercéder pour nous. Ailleurs, ne pensez pas avoir fait quelque chose qui mérite la sévérité de Dieu. J'en sais plus long. Croyez seulement à son amour et prenez-le au mot. Aucun soupçon, aucune méfiance ne doit s'emparer de notre esprit. Donc là, on parle à l'égard de Dieu, hein, spécifiquement parlant. Parce que depuis tout à l'heure, je vous ai dit que si nous cultivons, écoutez, c'est mathématique. Il nous est dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? C'est logique. Si j'ai de la méfiance envers mon frère, ma soeur, comment je peux avoir de la confiance envers Dieu en fait? Et j'ai toujours vu ça. Les gens qui entretiennent de la méfiance ou qui expriment de la méfiance, j'ai toujours vu que ces gens-là, ils ont un manque de confiance en Dieu, en fait. Et qui sont méfiants à l'égard de Dieu sur certains aspects de leur vie, en fait. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est la vérité. Parce que c'est la Bible qui nous l'explique, en fait.
Notre Père céleste ordonne toutes choses avec sagesse et justice. Aussi, nous convient-il de ne témoigner ni mécontentement, ni méfiance, mais de nous incliner avec une soumission respectueuse. Il nous révélera de ses desseins tout ce qui pourra concourir à notre bien. Pour le reste, ayons confiance en sa main puissante et en son amour. Dernier texte, on va finir avec la Bible. 1 Corinthiens 13, 5. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Or, l'amour dont on parle là, eh bien, c'est un amour qui ne soupçonne pas le mal, qui n'est pas dans la suspicion, qui n'est pas dans la méfiance. Bien-aimés, nous devons apprendre à parler la langue de Canaan. Nous devons apprendre à parler le langage de Canaan. Il y en a qui font des controverses. Ouais, aussi, on va parler l'hébreu. Ah, non, on va parler le grec. On va parler le... Il y en a qui vont dire, on va parler le créole martiniquais au ciel. Bien-aimés, la langue que tout le monde va parler au ciel, et nous pouvons être sûrs de celle-là, c'est le langage de l'amour. Et ceux qui n'apprennent pas à parler ce langage-là sur terre ne pourront pas, en fait. Ils seront des étrangers au ciel. Ils seront comme un Américain dans un pays où personne ne parle l'anglais. Ils seront comme des anglophones dans un pays où personne ne parle l'anglais. Incompréhensible pour eux. Incompréhensible. Bien-aimés, nous devons apprendre à parler le langage du ciel dès maintenant. Et pour cela, et pour cette présentation, la suspicion, la méfiance, c'est quelque chose qui doit disparaître. Ce n'est pas bon, chers frères et sœurs. Des fois, on pense voir quelque chose. On a vu quelque chose. Mais on va attribuer, plutôt que de poser des questions pour clarifier, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'est ça. On condamne déjà, en fait. Je vous ai déjà raconté une fois, j'étais chez quelqu'un. J'aime raconter cette expérience-là parce que ça m'a donné une leçon. Aïe, 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 aïe. Une leçon mémorable. J'étais chez quelqu'un. Cette personne-là m'a dit, va dans le placard, va dans l'évier, en bas, le placard en bas de l'évier et va me prendre telle et telle chose. Je suis allé. J'ouvre le placard, je vois les packs de bière. La personne est adventiste. Boum, 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 mon cœur se met à battre. Je me dis, wow, pourquoi je suis tombé là et tout, parce que je me dis, attends, non, 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 non. C'est pas ça, c'est pas ça. Il y a forcément une explication. Je ne peux pas conclure à ça, c'est pas possible. J'ai lutté en moi-même pour ne pas conclure que cette personne-là, adventiste, bien spirituelle, pouvait boire de la bière. Puis c'est pas possible. Pas de bière là. Moi, c'était prenant bon, un truc comme ça, bref. Je prie en mon cœur pour que Dieu m'aide à ce que mon cerveau ne parte pas dans des réflexions désastreuses. Et je crois 1 ou 2 jours après, en parlant avec la personne, je ne lui ai rien dit, hein. Je ne lui ai même pas posé de questions. Parce que je ne voulais même pas qu'elle voie que j'avais un doute la concernant. J'ai voulu que vraiment Dieu gère ça. 2 jours après, on parle de jardinage. Et la personne me dit, elle déplore que dans son jardin, il y a des escargots. Et elle me dit que pour traiter ça, elle leur donne de la bière à boire et elle meurt. J'ai remercié le Seigneur tellement. Ah ouais. J'ai dit, merci Seigneur, tu m'as donné de résister à la suspicion, à la méfiance. Et du coup, tout s'est bien passé. Je vous promets, mes amis, nous aurons l'occasion de voir des choses bizarres.
Et je peux vous dire que ça va vraiment paraître bizarre. Mais dans bien souvent les cas, il nous manque des informations. Et on peut se méprendre sur les intentions des frères et des sœurs. Alors oui, des fois, malheureusement, on aura juste. Mais avant de dire qu'on a juste, assurons-nous vraiment d'avoir toutes les informations. Ah ouais. C'est pour cela que nous devons nous évertuer de penser du bien de nos frères et sœurs. Alors, plaise à Dieu que nous puissions apprendre à parler le langage du ciel. Plaise à Dieu que nous ne soupçonnions pas le mal. Que Dieu soit béni. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tous les éclairages que tu nous donnes concernant, eh bien, ce que tu es. Comment tu penses? Comment Jésus, eh bien, réfléchissait? Et comment nous devons, nous aussi, penser, considérer les autres? Car nous avons vu que l'ennemi de nos âmes, eh bien, s'est laissé aller à de mauvais soupçons, à de la méfiance. Et il a fini par exprimer cela. Et il est non seulement tombé, mais il en a fait tomber d'autres avec lui. Et nous avons vu que c'est ce qui se passe aussi sur Terre et jusqu'à notre époque. Et c'est ainsi que l'Église est mise en danger lorsque, eh bien, nous permettons de penser du mal, lorsque nous entrons dans des interprétations et que nous n'avons pas tous les éléments, nous n'avons pas suffisamment de recul, nous partons. Et cela parce que, eh bien souvent, cela est motivé par de l'envie, de la jalousie. Et ça aussi parce que nous n'acceptons pas certains reproches qu'on nous fait. Ou aussi parce qu'il y a des lumières que nous ne voulons pas accepter. Il y a des choses qui nous dérangent. Et donc, souvent, nous tombons dans cela. Pardonne-nous, Père, et aide-nous à pouvoir, eh bien, parler le langage de l'amour ici-bas, afin que, au ciel, nous puissions, eh bien, parler le même langage que toi et de tous les habitants du ciel qui y seront. Béni sois-tu dès maintenant et à jamais. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.